Quand les gens me demandent quelle est la technique de productivité qui a le plus d'impact sur mon quotidien, je réponds toujours la même chose. Écoutez le contenu plutôt que de le lire. Et l'écouter super vite. Mais écouter vite, ça génère du stress quand même. Non. Écouter vite, c'est vraiment pas naturel. Et puis ça empêche de profiter vraiment. Non. Écouter vite, ça empêche de comprendre correctement et de retenir surtout. Non. Tout ça, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, il y a même une étude scientifique d'une équipe de recherche de l'université de UCLA qui a démontré que d'écouter du contenu en x1,5 et même en x2 ne réduit pas du tout la capacité de quelqu'un à comprendre ce qu'il a écouté. Et cette étude a même montré que d'écouter en x2 une deuxième fois permettait de booster le niveau de compréhension. Moi, j'ai commencé par écouter en x1,5 et aujourd'hui, j'écoute en moyenne en x2,8. Et c'est génial. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi écouter vite, c'est beaucoup plus puissant que lire. Et restez bien jusqu'au bout, parce que je vais vous expliquer comment vous pouvez aussi apprendre à écouter vite et débloquer votre cerveau pour gagner un maximum de temps. 1. Écouter vite, ça permet de consommer beaucoup plus de contenu dans le même temps. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en x1, allez m'accélérer tout ça. Passez en x1,5 ou même en x2. Allez. Du coup, vous pourrez regarder une deuxième vidéo avec le même investissement de temps. C'est magique. Et c'est cadeau. La vitesse de lecture d'un lecteur moyen, c'est environ 200 mots par minute. Moi, quand j'écoute un podcast en x2,8, je suis à plus de 400 mots par minute. Donc, il va falloir vraiment apprendre à être des fusées de la lecture avant de pouvoir rivaliser avec ça. Écouter vite, ça permet aussi de réduire la friction pour consommer du contenu. En fait, quand je vois un podcast de 2 heures ou plus de 2 heures, c'est un peu difficile de cliquer sur play. Parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment 2 heures à consacrer à ça? Sauf qu'en réalité, en x2,8, ce podcast de 2 heures ne va me prendre qu'à peine 40 minutes. Donc c'est beaucoup plus abordable. En plus, j'ai l'impression d'avoir hacké l'espace-temps. Et ça, j'adore. En 2, écouter vite, c'est beaucoup plus versatile que de lire. Vous pouvez écouter du contenu à peu près n'importe quand et n'importe où. En marchant dans la rue, en prenant les transports, en faisant la vaisselle, la cuisine ou n'importe quelle tâche ménagère, à la salle de sport, et même sous la douche si vous voulez. Bref, c'est partout, tout le temps, c'est toujours dans votre poche, il n'y a absolument aucune limite. Ça m'est même déjà arrivé d'écouter un bon podcast en étant assis au premier rang d'une pièce de théâtre pour enfants. Chut. 3. Écouter vite, c'est moins fatigant que de lire. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais comment apprendre à lire très vite. Et c'est une compétence importante, parce que parfois on n'a pas le choix, il faut lire. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la recommande, et je vous la mets juste ici. On peut lire très vite, mais la réalité, c'est que les techniques de speed reading, c'est assez fatigant. Surtout quand on débute. Et puis, j'imagine que je suis pas le seul qui se met très vite à piquer du nez quand j'ouvre un livre tranquillement dans mon lit. Alors que, quand j'écoute un audiobook en levant de la fonte, je vous garantis que je risque pas de m'endormir. Maintenant que vous êtes convaincus, je vais vous expliquer comment faire pour augmenter progressivement votre capacité à écouter vite. Parce que si vous passez d'une écoute en x1 à une écoute en x3 directement, vous allez vous dire que c'est n'importe quoi. Ça sera juste du charabia. Comme pour beaucoup de choses, il va falloir y aller progressivement. Et donc choisir des plateformes d'écoute qui vous permettent cette progressivité. Pour les audiobooks, moi j'utilise Audible, c'est un peu la référence. Et dans Audible, ce qui est très bien, c'est qu'on peut choisir la vitesse d'écoute par incrément de 0,05. Donc autant vous dire qu'on peut augmenter la vitesse d'écoute de manière très progressive. D'ailleurs, si vous voulez tester Audible, je vous mets en description un lien pour un mois gratuit. C'est toujours ça de prix. Pour le podcast, j'utilise Pocket Cast. Et c'est la même chose, ça permet d'avoir des incréments progressifs de 0,1. Et si j'aime bien Pocket Cast, c'est aussi parce que ça propose une autre fonctionnalité hyper optimisée qui permet de couper les silences. Et en coupant ces blancs, on gagne à peu près 10% du temps du podcast. Comme ça, gratos. Pour YouTube, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de changement de vitesse qui est native sur la plateforme, mais le problème, c'est que ça ne permet des incréments que de 0,25. Donc, c'est pas super pour y aller progressivement. Et surtout, ça bloque à x2, donc il y a un plafond de verre. Moi, j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Video Speed Controller. Et cette extension, comme son nom l'indique, permet de contrôler
la vitesse de toutes les vidéos qu'on lit avec notre navigateur. Donc, je vais pouvoir contrôler les vitesses des vidéos YouTube, mais aussi sur les autres plateformes, et tout ça avec des incréments extrêmement fins, et qui peuvent dépasser le x2. Donc c'est le top. Commencez par écouter en x1,5 par exemple, c'est assez abordable, et à mesure que vous vous habituez à cette vitesse-là, que vous arrivez à bien comprendre et que vous vous sentez à l'aise, commencez à augmenter les incréments de x0,1 en 0,1 par exemple. Et vous allez voir que, au fur et à mesure de ces incréments, votre cerveau va s'habituer à écouter de plus en plus rapidement, et que ça sera parfaitement naturel. Donc vous allez pouvoir écouter de plus en plus vite. Mais attention, petit disclaimer, quand on a développé cette nouvelle capacité, c'est très difficile de revenir en arrière. Parce que moi, quand j'écoute une vidéo en x1, j'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un de complètement bourré. 2 livres par semaine, puis en plus de ça, arriver à lire le journal tous les matins. Maintenant que vous avez toutes les clés pour consommer du contenu comme des machines, je vous recommande d'aller regarder une de mes précédentes vidéos, mais à toute vitesse. Celle-là, pour apprendre à mettre en place facilement de nouvelles habitudes qui peuvent transformer votre vie, et celle-là, pour vous débarrasser de votre charge mentale à tout jamais. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, je sors une vidéo de développement personnel toutes les semaines. Allez, à plus.